Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Gabon News. Nous débutons ce journal avec la tournée du ministre gabonais des Droits humains, Alexandre Désiré Tapoyo, auprès des confessions religieuses, ici au centre d'évangélisation Béthanie, pour un entretien avec le responsable de cette structure, Kenny Ongouri, Martial Tsonga et Marvin Beryl pour le point. Dans le cadre de la tournée initiée par son département ministériel, le ministre en charge des droits humains était au contact des hommes d'église, en l'occurrence le révérend pasteur Francis Michel Badinga du centre d'évangélisation Béthanie. Nous sommes venus vers le président, le secrétaire exécutif de la CPCR, afin de solliciter son concours dans la construction de l'édifice nouveau, le concours des hommes de foi, des hommes d'église, pour qu'avec tous ceux qui reconnaissent Dieu, ce même Dieu évoqué dans notre propre constitution par nous-mêmes, puissent œuvrer utilement à la pérennisation de la stabilité et de la paix au Gabon. Cette rencontre était un moyen pour le ministre de renvoyer chacun à une meilleure définition du droit de l'homme et des citoyens, qui semble encore être mal perçue par bon nombre. Les gens se plaignent à répétition sans avoir la patience et surtout l'égoïsme prend le dessus sur des valeurs traditionnelles comme le respect du droit d'aînesse, le respect des institutions et le respect des autorités. Pire encore, l'autorité incarnée par le chef de famille, par toute personne détenteur d'un pouvoir public ou privé, est mise à mal parce que parfois ces personnes qui incarnent ces autorités-là sont tout sauf des exemples. Après avoir été reçu par les musulmans en fin de semaine dernière, le tout revenant au centre d'évangélisation Béthanie. Le ministre des Droits humains veut donner la chance à chacun de s'exprimer et contribuer au respect des droits de l'homme par le canal des confessions religieuses au Gabon. Nous restons dans le cadre de la tournée du ministre des Droits humains où le révérend pasteur Michel Francis Badinga, berger de l'église Béthanie, a reçu le premier responsable du ministère en charge des droits humains ce lundi à Libreville. Une rencontre qui satisfait l'homme de Dieu pour l'édification et l'unité du peuple gabonais. On retrouve encore une fois Marvin Beryl. Heureux d'avoir été l'hôte d'Alexandre Désiré Tapoyo, ministre en charge des droits humains, le révérend pasteur Michel Francis Badinga n'a pas caché son émotion au sortir de leur échange. Je lui ai exprimé la grande émotion qui était la nôtre, en rappelant, monsieur le ministre, que le ministère des droits de l'homme, mais que je veux aussi voir être du devoir de l'homme, parce qu'il ne faut pas seulement avoir des droits sans des devoirs, et quelque part aussi notre ministère, puisque la vocation des communautés religieuses en général, et de la nôtre en particulier, en tant que prédicateur de l'évangile, du culte, c'est de promouvoir des valeurs. Un échange fructueux selon l'homme de Dieu. Donc je pense que l'échange a été fructueux. J'ai associé à cette rencontre également l'association des cadres chrétiens. Nous avons des cadres qui réfléchissent sur certains sujets de société. Je pense qu'ils solliciteront une audience pour que le ministre ait la preuve formelle qu'effectivement sur ces questions qui ont été posées, nos cadres y ont déjà réfléchi et ont quelques solutions et propositions à faire. Au sortir du contenu de la concertation, Michel Francis Badinga en sort de là satisfait. Nous sortons satisfaits, heureux de savoir que Dieu écoute aussi nos prières. Nous avons été agréablement surpris quand on m'a dit que le ministre va se déplacer. Je me suis dit bon, c'était peut-être à nous d'y aller. Le ministre a insisté, non, c'est moi qui me déplace. Très heureux qu'il a rencontré mon ami, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, qu'il va rencontrer dans les jours qui suivent l'archevêque de Libreville et le président de l'église évangélique. Et je pense que c'est une très bonne démarche. Je voudrais que le ministre parte d'ici convaincu que notre communauté chrétienne et les cadres chrétiens qui nous ont accompagnés à cette rencontre, nous sommes les partenaires de l'État pour que justement ces questions trouvent des solutions. Il a terminé en disant qu'il n'y a aucun problème insurmontable et que le Gabon aura la sagesse d'anticiper en trouvant des solutions. Un mot de santé. Dans ce journal, nous parlons de l'ampleur des maladies transmises par des piqûres d'insectes et par les rongeurs. Est assez considérable au Gabon. Le ministère de la Santé a décidé de mener une campagne pour freiner véritablement la progression des maladies vectorielles. La campagne s'étendra sur plusieurs semaines. Georges Mexan-Toutoum, Maxime Tsinga.
Le ministère gabonais de la Santé entame dès mercredi une campagne de lutte contre les maladies vectorielles. Les autorités du dit ministère comptent contrôler les vecteurs qui transmettent les bactéries du paludisme, du chikungunya et bien d'autres maladies. Le programme, c'est que nous avons du personnel réparti en équipe. Nous avons au total 13 brigades. Et la phase pilote qui a été retenue est le 3e arrondissement. Et cet arrondissement a été subdivisé en microzones. Au total, il y a 13 microzones. Donc les brigades vont évoluer de proche en proche dans cet arrondissement. Et lorsque nous aurons bouclé le 3e arrondissement, nous passerons à une nouvelle stratégie qui consistera à répartir les brigades dans chaque arrondissement. Durant cette campagne, le ministère de la Santé travaillera en collaboration avec la mairie de Libreville et aussi avec l'apport des médecins cubains. Il est prévu qu'il y ait des personnes ressources des municipalités, donc des mairies, qui doivent intégrer les équipes actuelles. Donc ça va se faire progressivement dans chaque arrondissement, dans chaque municipalité. Et c'est ça donc la relation directe qu'il y a. Parce que vous savez que ce projet, il y a aussi le problème d'insalubrité. Et c'est d'abord les municipalités qui sont les premiers concernés dans le cadre de la gestion des déchets, la gestion des eaux usées, et qui sont des facteurs favorisants pour le développement des vecteurs. Sur le terrain, les agents utiliseront des produits biologiques contre les insectes et les rats, des produits non nuisibles pour l'organisme humain. Cette fois-ci, nous allons dans un quartier de Libreville, à Bizango-Rail précisément, où les habitants déplorent l'état actuel de l'unique voie qui conduit à leur zone. Selon ces derniers, cette route est abandonnée et leur cause toutes les difficultés du monde. Meksan Tuntum était sur place pour s'enquérir de la situation. Regardez. Les habitants de Bizango-Rail connaissent des difficultés de vie comme la plupart des populations gabonaises vivant dans des zones sous-intégrées. Ici, on se bat pour avoir de l'eau et de l'électricité. L'entretien de la route de ce quartier semble n'avoir jamais été fait. Ça a été conçu par les anciens militaires, dont évidemment la route aussi. C'est le pont et la route qui datent depuis l'époque de Léomba. C'est une ancienne route qui malheureusement, au fil du temps, on parle de l'évolution, du développement, et cette route a été abandonnée. Vous avez dû constater sur votre chemin, quand vous avez emprunté l'axe PK12 Bizango, comment la route est sérieusement dégradée. L'état de cette route a des conséquences sur le coût du transport. Nous payons ici 200 francs pour un parcours qui ne fait même pas 1,5 km, avec de nombreuses difficultés pour la sortie. Nous sommes d'accord aujourd'hui que les clandomanes puissent exiger un montant de 200 francs, mais il y a des mamans qui n'arrivent plus à avoir les 200 francs, justement à cause de la précarité. La population de Bizango-Rail attend que les autorités réagissent pour améliorer leur quotidien. Voilà, Madame, Monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.